Tu as sans doute déjà ressenti cette sensation étrange d'être présent partout, mais invisible nulle part, de donner le meilleur de toi-même et de recevoir des miettes en retour. Si tu es ici, c'est que quelque chose en toi, c'est qu'il est temps de changer cette dynamique, de reprendre le pouvoir que tu as donné aux autres, sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas un accident si tu te retrouves à écouter ces mots maintenant. C'est le signe que tu es prêt pour une transformation qui va bouleverser ta façon d'exister dans ce monde. Les principes dont nous allons parler ne sont pas des techniques superficielles ou des astuces sociales. Ce sont des vérités profondes qui vont résonner avec la partie de toi qui sait déjà ce qu'elle vaut. Le monde ne valorise pas ce qui est disponible en permanence. Il ne respecte pas ce qui se donne sans limite. Il n'honore pas ce qui se plie à toutes les demandes. Cette réalité peut sembler brutale, mais c'est justement dans cette vérité que se trouve ta liberté. Dans cette prise de conscience que naît ton véritable pouvoir. Tu es sur le point de découvrir comment le stoïcisme, cette philosophie millénaire, peut transformer ta présence sans que tu aies besoin de dire un mot de plus. Ce que tu s'apprêtes à entendre va changer non seulement ta façon d'interagir avec les autres, mais surtout ta relation avec toi-même. Les 8 leçons que nous allons explorer ensemble ne sont pas faites pour tout le monde. Elles sont destinées à ceux qui sont prêts à assumer leurs valeurs. Si tu sens cette flamme en toi qui te pousse à vouloir plus que d'être une option parmi d'autres, alors ce message est pour toi. Ton temps a de la valeur, et pourtant tu le distribues comme s'il s'agissait d'une ressource inépuisable. Imagine que tu entres dans une boutique de luxe et que tu vois une montre précieuse. Elle n'a pas de prix affiché, pas de réduction, pas de promotion spéciale. Cette montre n'a pas besoin de crier sa valeur. Elle impose le respect par sa simple présence, par son refus d'être accessible à tous sans distinction. Ton temps devrait être cette montre. Il devrait être ce trésor que tu ne distribues même pas à la légère. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient des produits en solde, toujours disponibles, toujours prêts à s'adapter aux besoins des autres. Ils pensent que cette disponibilité permanente va leur apporter reconnaissance et respect. Mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est d'être traités comme des ressources interchangeables. Quand tu dis oui à tout et à tout le monde, tu envoies un message clair. Ton temps n'a pas autant de valeur que celui des autres. Les gens ne savent peut-être pas exactement ce que tu fais, mais ils ressentent la façon dont tu te positionnes. Si je peux vous demander une chose qui pourrait vraiment aider cette chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ce message, c'est de vous abonner maintenant et d'activer la cloche de notification. Quand vous faites cela, vous donnez de la force à ce projet et vous permettez à ces enseignements stoïques d'atteindre ceux qui en ont vraiment besoin. C'est un petit geste qui fait une énorme différence pour nous. Alors prenez ces quelques secondes pour rejoindre notre communauté grandissante. Si tu es toujours là quand ils appellent, si tu réponds instantanément à chaque message, si tu annules tes plans pour satisfaire leurs caprices, tu leur dis quelque chose de fondamental. Tu n'es pas une priorité pour toi-même. Et si tu n'es pas ta propre priorité, pourquoi devrais-tu l'être pour les autres? Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas la façon dont les autres nous traitent, mais nous contrôlons absolument ce que nous permettons. Permettre à n'importe qui d'avoir un accès illimité à ton temps, c'est comme laisser la porte de ta maison ouverte et espérer que personne n'entre. C'est naïf, c'est dangereux, et surtout c'est épuisant. La personne qui ne protège pas son temps ne perd pas seulement des heures, elle perd de l'énergie, elle perd du respect, elle perd sa direction. Celui qui vit au rythme des agendas des autres finit par perdre la connexion avec ses propres priorités, avec ses propres rêves.
Mettre un prix à ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité fondamentale envers toi-même. C'est reconnaître que tu ne peux pas être partout, que tu ne peux pas dire oui à tout, que si tu veux construire quelque chose de significatif dans ta vie, tu dois apprendre à dire non. Il ne s'agit pas de t'isoler ou de devenir distant. Il s'agit de filtrer avec sagesse. Est-ce que ce à quoi je consacre mon temps en vaut vraiment la peine? Est-ce aligné avec mes valeurs profondes? Est-ce que je dis oui par conviction ou par peur du conflit? Commence à protéger ton temps avec le même sérieux que tu protégerais ta paix mentale. Si quelque chose ne te construit pas, cela te détruit progressivement. Si quelqu'un ne respecte pas tes limites temporelles, cette personne consomme ton énergie vitale. Chaque minute que tu donnes par culpabilité, par pression sociale ou par peur d'être jugé est une minute qui ne reviendra jamais. Fais comprendre que ton temps a de la valeur, non pas en faisant des déclarations bruyantes, mais en montrant que tu ne le distribues pas sans discernement. Quand quelqu'un constate que tu as besoin d'une vraie raison pour modifier ton agenda, il comprend intuitivement que ton temps est précieux. S'il ne le comprend pas, alors il ne devrait pas occuper une place importante dans ta vie. Car celui qui te respecte vraiment respecte aussi ton temps. Et celui qui reste uniquement quand tu es disponible à volonté ne t'a jamais vu comme une personne à part entière. Si certaines personnes s'éloignent à cause de ces nouvelles limites, tant mieux. Cela signifie qu'elles n'étaient là que quand tu étais en promotion permanente. Apprendre à dire non sans hésitation est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Dire non semble simple jusqu'au moment où tu dois réellement le faire. C'est là que surgit l'inconfort, la peur de décevoir, cette petite voix qui te murmure qu'il vaut mieux accepter pour ne pas créer de tension. Sans t'en rendre compte, tu acceptes des choses que tu ne veux pas, que tu ne peux pas gérer, qui t'épuisent profondément. Cette habitude, silencieuse mais destructrice, est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ne te prennent pas au sérieux. Quand tu ne poses jamais de limites claires, tu deviens un terrain où n'importe qui peut marcher librement. La vérité, c'est que dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela fait de toi quelqu'un qui connaît ses limites et qui les respecte. Cela fait de toi quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce dont il a besoin, ce qu'il est prêt à accepter dans sa vie. Mais cela n'arrive que lorsque tu arrêtes d'avoir peur du conflit, quand tu réalises que plaire à tout le monde est une prison dorée. Dire non n'est pas impoli. Ce qui est vraiment impoli, c'est de te laisser utiliser en gardant le sourire. Ce qui est irrespectueux, c'est de te trahir toi-même pour maintenir une façade d'harmonie. Le stoïcisme nous rappelle que ta paix intérieure ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle dépend de ta capacité à agir en accord avec tes principes. Les personnes les plus respectées ne sont pas nécessairement les plus agréables, ce sont les plus authentiques. Elles ne s'excusent pas d'avoir des priorités. Elles ne se brisent pas quand quelqu'un se fâche. Elles ne cèdent pas par culpabilité. Elles savent que si tu ne te prends pas au sérieux, personne ne le fera pour toi. Il ne s'agit pas de devenir hostile ou de dire non systématiquement comme un réflexe défensif. Il s'agit de faire en sorte que chaque fois que tu parles, ta voix porte le poids de la conviction. Si tu acceptes quelque chose, que ce soit par choix délibéré et non par peur, si tu refuses quelque chose, que ta voix ne tremble pas, que tu n'avais pas besoin de l'enrober de justifications interminables. Un non clair et sans hésitation est infiniment plus digne qu'un oui rempli de ressentiments cachés. Apprendre à dire non est fondamentalement un acte de respect envers toi-même, envers ton temps, ton énergie, tes projets. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui va contre tes intérêts profonds,
Tu envoies le message que ton bien-être vaut moins que le confort de l'autre. Et cela ne t'épuise pas seulement, cela t'efface progressivement. Au début, dire non peut sembler inconfortable. Tu pourrais perdre des personnes qui étaient habituées à ta disponibilité permanente. Mais si tu restes ferme, quelque chose de remarquable commence à se produire. On ne te cherche plus par intérêt uniquement. On ne s'approche plus de toi seulement parce qu'on sait que tu diras oui. On commence à te voir comme quelqu'un qui se choisit, et crois-moi, cela se voit, cela se ressent, cela attire le véritable respect. Dire non est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est le signe que tu ne vis plus piégé par le besoin de plaire. C'est la preuve que tu as choisi de prioriser ta paix plutôt que ton image. Les personnes fortes ne sont pas celles qui supportent le plus. Ce sont celles qui savent quand poser leurs limites. La prochaine fois que tu sens cette hésitation à dire non, souviens-toi que tu n'es pas venu au monde pour être l'option confortable de qui que ce soit. Il y a une différence fondamentale entre être accessible et être envahi, entre être ouvert et perdre le contrôle de ton espace personnel. Beaucoup confondent la gentillesse avec la permissivité, mais ce sont deux choses totalement différentes. Être une bonne personne ne signifie pas tout permettre. Cela ne signifie pas ouvrir ta porte à n'importe qui, supporter des comportements toxiques ou céder à ceux qui ne respectent pas tes limites. Quand tu n'as pas de frontières claires, c'est exactement ce qui se produit. Tu t'ouvres comme une maison sans serrure. Tu espères que les visiteurs se comporteront bien, même si tu n'as établi aucune règle. Avec le temps, cela a un coût, car tous ne viennent pas avec de bonnes intentions. Certains ne cherchent qu'à prendre. Si tu ne sais pas les arrêter, ils continueront jusqu'à ce que tu sois complètement vidé. Une frontière n'est pas un mur d'ego, c'est un acte d'intelligence émotionnelle. C'est le moment où tu arrêtes d'attendre que les autres devinent ce qui est acceptable pour toi et tu commences à le rendre clair par tes actions. La vérité est que personne ne peut te piétiner sans ta permission. Quand tu permettes que cela arrive, la responsabilité est partagée. Le stoïcisme ne te dit pas de t'isoler, il te dit de te protéger, d'avoir le contrôle de ce que tu laisses entrer dans ta vie. Il te rappelle que tout le monde ne mérite pas un accès à ton énergie, à ton temps, à ta confiance. Ce n'est pas du ressentiment, c'est du respect de soi fondamental. Beaucoup vivent sans frontières par peur de perdre des relations. Si je dis quelque chose, il va se fâcher. Si je mets des limites, il va peut-être s'éloigner. Mais vaut-il vraiment la peine d'avoir près de soi des personnes qui ne restent que si tu leur permets d'outrepasser toutes tes limites? Quand tu ne marques pas clairement jusqu'où les autres peuvent aller, l'environnement le fera pour toi. On te mettra dans des rôles que tu n'as pas choisis. On te chargera de responsabilités qui ne te reviennent pas. Le pire, c'est que tu commenceras à normaliser que tes besoins passent toujours en dernier. Une frontière bien établie envoie un message clair. C'est moi. Je ne négocie pas cela. Même si cela dérange certains, cela devient une boussole pour les autres. Celui qui veut être proche saura comment le faire correctement. Celui qui ne respecte pas partira, et c'est bien ainsi. Les frontières ne sont pas faites pour plaire, elles sont faites pour te protéger. Au début, ta voix pourrait trembler quand tu poses ces limites. Tu pourrais te sentir coupable là où tu donnais auparavant des permissions. Mais avec le temps, cela devient une forme d'auto-soin naturel. Cela devient une partie intégrante de ton identité. Car quelqu'un qui se valorise se défend. Quelqu'un qui se connaît se protège. Commence à fermer des portes qui ont toujours été ouvertes par peur. Tout le monde ne mérite pas une clé d'accès à ta vie. Si le fait de mettre des frontières fait disparaître certaines personnes, ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage nécessaire. Une voix qui ne tremble pas,
une voix qui ne cherche pas l'approbation, une voix qui résonne avec autorité naturelle, une boussole qui ne pointe pas vers le nord, déroute celui qui la regarde. Elle tourne, change de direction, semble utile mais ne l'est pas. Avec le temps, personne ne la consulte, personne ne lui fait confiance. Il en va de même pour les personnes dont la voix manque de conviction. Des personnes qui parlent avec incertitude, qui doutent de ce qu'elles disent, qui ajustent leur opinion selon leur interlocuteur. Ce n'est pas qu'elles manquent d'idées, c'est qu'elles ont peur de les défendre, peur de déranger, peur de se tromper. Si tu ne parles pas comme quelqu'un qui sait qui il est, personne ne te verra comme quelqu'un qui mérite d'être écouté. La voix ne concerne pas seulement le ton, il s'agit de l'essence qui se cache derrière. Quand quelqu'un parle avec clarté, il n'a pas besoin de crier. Sa simple présence génère du respect. Cela ne se réalise pas avec des scripts mémorisés. Cela vient de l'alignement entre ton identité et ton expression. Ta voix est une extension de ton caractère. Si ton caractère est incertain, ta voix le sera aussi. Le stoïcisme enseigne que ce que tu dis doit être aligné avec ce que tu fais, que tes paroles ne soient pas une stratégie sociale. Parce que lorsque tu parles depuis ton essence, même si cela ne plaît pas à tous, cela résonne comme authentique. Parler avec fermeté ne signifie pas parler avec arrogance, cela signifie parler avec vérité, avec cohérence. Cela signifie que tu ne te caches pas derrière le politiquement correct si cela contredit tes valeurs, que tu ne changes pas d'opinion juste pour t'intégrer. Bien sûr, cela peut déranger, car dans un monde plein de masques, une voix authentique peut être dérangeante, mais c'est aussi rafraîchissant. Ta voix devrait être comme une empreinte digitale, unique, reconnaissable entre mille. Pour que cela se produise, tu dois oser l'utiliser sans filtre, sans trop d'explications, sans peur du rejet. Combien de fois as-tu voulu dire quelque chose d'important et tu t'es tu? Combien de fois as-tu adouci ta vérité pour ne pas faire de vagues? Ce n'est pas la paix, c'est de la répression. Et tôt ou tard, cette répression te coûte cher. Une personne qui sait qui elle est n'a pas peur de parler avec fermeté. Elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Si tu veux que les autres te respectent, commence par respecter ta propre voix. Ne l'éteins pas, ne la cache pas. Si ton message est réel, soutiens-le. Si ton opinion est honnête, exprime-la sans trembler. L'authenticité n'attire pas toujours les applaudissements, mais elle attire invariablement le respect. Fais en sorte que ta voix sonne comme celle de quelqu'un qui se connaît, qui n'a pas besoin de permission pour s'exprimer clairement. Arrête d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Arrête de justifier chaque décision. Imagine un lion dans la savane. Il marche d'un pas ferme, calme, sûr de lui. Il n'a pas besoin de rugir constamment pour montrer qui il est. Il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il est là. Les autres le comprennent simplement parce qu'il y a une énergie qui ne se discute pas. Elle s'impose naturellement. C'est la différence entre celui qui agit depuis le pouvoir intérieur et celui qui agit depuis le besoin d'approbation. Tu n'es pas obligé de justifier ton existence. Tu n'es redevable à personne pour prendre des décisions qui te font du bien. Mais beaucoup tombent dans ce cycle épuisant. Ils disent non et sentent qu'ils doivent l'accompagner d'un long discours. Ils changent d'avis et sentent qu'ils doivent convaincre tout le monde qu'ils ne trahissent personne. Cela peut sembler une forme d'empathie, mais c'est en réalité une forme de faiblesse. Le stoïcisme enseigne que le contrôle de ta vie est entre tes mains. Une partie de ce contrôle implique d'agir avec intention. Si tout ce que tu fais doit être justifié, alors tu n'agis pas par conviction, tu agis par peur. Expliquer trop
épuise, cela te fait sentir que tu dois gagner le droit d'être toi-même. Tu n'es pas venu dans cette vie pour plaire à tout le monde. Il y a des décisions qui parlent d'elles-mêmes, il y a des limites qui n'ont pas besoin de discours, il y a des silences qui valent plus que 1000 explications. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant, cela signifie que tu apprends à valoriser ton énergie. Quand tu expliques ce qui n'a pas besoin d'être expliqué, tu donnes du pouvoir à l'autre sur ta vie. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu as besoin de repos. Pourquoi tu ne réponds pas immédiatement aux messages? Si ce que tu fais est aligné avec ton bien-être et tes valeurs, alors c'est suffisant. Apprends à rester silencieux quand tu sens que tu es sur le point de trop expliquer. Respire, souviens-toi. Parfois l'acte le plus puissant est de regarder fermement et de dire simplement « c'est ce que j'ai décidé ». Sois la même personne quand tu parles et quand tu agis. La cohérence est la véritable force. Un couteau sans tranchant peut avoir une belle forme, peut briller, peut sembler impressionnant. Mais quand vient le moment de couper, il ne sert à rien. Peu importe son apparence. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils ont un discours fort. Ils parlent de limites, de respect. Mais quand vient le moment d'agir, ils se brisent. Ils ont une voix d'acier et une colonne de papier. Il n'y a rien qui affaiblit plus ta présence que l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu peux construire une image impressionnante avec des mots. Mais si tes actions ne la soutiennent pas, tout s'effondre. Les gens peuvent se tromper une fois, mais tôt ou tard, ils voient toujours la vérité. Et la vérité n'est pas dans ce que tu proclames, elle est dans ce que tu fais, quand personne ne regarde. Le respect ne se gagne pas en parlant, il se gagne en agissant avec intégrité. Le stoïcisme enseigne que le caractère se construit dans la pratique, pas dans la théorie. Tu peux parler de force intérieure, mais si tu continues à permettre ce qui te brise, ton message n'a aucun poids. Être la même personne, quand tu parles et quand tu agis, nécessite de la discipline, du courage. Cela nécessite de regarder ta vie avec une honnêteté brutale et de te demander si ce que tu vis reflète ce que tu prétends être. À chaque fois que tu dis une chose et que tu en fais une autre, quelque chose en toi se brise. Tu deviens moins crédible, moins solide, moins fiable même à tes propres yeux. Ceci n'est pas une question de perfection, c'est une question de cohérence. Si tu parles de limites, mets-les en pratique. Si tu dis que tu te valorises, arrête de rester là où tu n'es qu'une option. Les gens respectent ceux qui restent fidèles à leurs principes, pas ceux qui en parlent seulement. Fais en sorte que ta parole ait du poids, non pas avec des cris, mais avec des actes. Quand tu y arrives, tu n'as pas besoin de forcer le respect. Ta seule présence le génère naturellement. Ne reste pas là où tu n'es utile que quand on a besoin de toi. Un escalier est utile, tu l'utilises pour monter, pour atteindre quelque chose que tu ne pourrais pas toucher autrement. Mais une fois que tu arrives en haut, tu le laisses derrière toi, tu ne le remercies pas, tu ne penses plus à lui. C'est ainsi qu'on te traite quand tu restes dans des endroits où tu n'es qu'une fonction, quand tu permets qu'on t'évalue uniquement pour ce que tu donnes, pour ce que tu résous, tu réduis ton existence à un outil. C'est dangereux, car tu n'es pas un simple instrument. Tu es une personne complète. Si tu restes où on ne voit que ton utilité, tôt ou tard, ils arrêteront de te voir dans ton ensemble. Beaucoup confondent acceptation avec fonctionnalité. Ils pensent que tant que les autres les cherchent, ils sont valorisés. Mais parfois ils t'appellent seulement quand leur monde s'effondre. Pas parce qu'ils te respectent, mais parce que c'est pratique. Le stoïcisme parle du rôle que tu décides d'occuper dans la vie des autres, non pas depuis la dépendance, mais depuis la liberté.
Rester là où tu n'es utile que pendant des moments de crise est un chemin vers l'épuisement émotionnel. Une des décisions les plus courageuses est de quitter les endroits où on ne t'applaudit que lorsque tu produis. Pose-toi cette question sans peur. Si aujourd'hui je cessais d'être utile pour ces personnes, resteraient-elles? Les personnes qui te valorisent vraiment ne le font pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Choisis de sortir de ces espaces transactionnels. Même si ça fait mal au début, cela libère. Fais de toi ton projet le plus ambitieux, ton investissement le plus important. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie à construire des choses extérieures, mais qui s'oublient eux-mêmes. Ils se donnent entièrement à leur travail, à leurs relations, aux rêves des autres, et se laissent pour la fin. Quand ils se regardent dans le miroir, ils ne se reconnaissent plus, car ils se sont abandonnés. Si tu ne deviens pas ton propre projet, tu finiras par n'être qu'un outil pour les plans des autres. Fais de toi ton projet le plus ambitieux, non pas par vanité, mais par responsabilité. Tu es la seule personne avec qui tu vas passer tous les jours de ta vie, et pourtant tu te demandes souvent plus que ce que tu te donnes. Le stoïcisme enseigne que ta tâche principale est de prendre soin de ton esprit, de ton caractère, de ta façon de vivre. Tu n'es pas venu pour répondre à des attentes que tu n'as pas choisies. Tu es venu pour te développer. Mais cela ne se produit pas par accident. Cela se produit quand tu décides de t'investir en toi-même, avec vision, engagement, constance. Beaucoup espèrent que la vie les récompensera, alors qu'ils continuent à se repousser eux-mêmes. Ta valeur a besoin de fondement. Elle a besoin d'action. Elle a besoin que tu te prennes au sérieux. Fais de toi un projet réel. Investis du temps à te connaître, à guérir ce que tu as traîné pendant des années. Il ne s'agit pas seulement de s'améliorer pour les autres, il s'agit de s'améliorer pour toi. Il y aura des moments où tu te sentiras seul sur ce chemin, car la plupart des gens ne sont pas habitués à voir quelqu'un se construire de l'intérieur. Fais de toi un projet si solide que personne ne puisse venir t'offrir des miettes sans se sentir ridicule. Lorsque tu te traites comme quelqu'un de précieux, le monde apprend à te traiter de la même manière. Tout commence lorsque tu comprends que ton meilleur investissement, c'est toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez tout écouté, commentez « Je suis stoïque » comme notre signe secret. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.